Hey, salut les testeurs, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection. Aujourd'hui, on ouvre des jeux de sport. On sait que les jeux de sport, c'est pas les jeux les plus les plus excitants à avoir. Mais par contre, c'est des jeux qui sont pas chers, puis qu'on peut souvent trouver en bon état parce que personne ne joue avec. Mais je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Mais bon, donc on peut souvent les trouver pas cher aussi. Donc c'est un bon truc pour commencer une collection. Pour avoir un peu de stock dans son inventaire. Donc voilà, on va aussi ouvrir une boîte de la honte à la fin. Donc sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a beaucoup de jeux à voir. Donc le premier jeu est un jeu NES. Donc voilà, il venait avec son manuel. C'est un jeu que j'ai acheté pas cher à une boutique. J'ai eu 3 jeux pour en acheter 2 et j'ai un jeu gratuit. Donc c'était un bon deal. Il y avait le manuel avec celui-là. Un manuel qui on va commencer par la cartouche. Donc une cartouche qui est en excellent état. Il y a un petit initial ici, EG. Une petite étiquette qui probablement s'enlève facilement peut-être. D'ailleurs, j'essaie de faire une vidéo pour montrer comment essayer d'enlever les étiquettes. Sinon, c'est une bonne état. Je dirais que ici c'est un peu sale, mais ça part facilement là. Il y a encore une fois la petite encoche ici quand on rentrait et sortait le jeu. C'est encore un signe que le jeu a été joué. Donc en bel état celui-là. Et le manuel qui, bon, c'est un jeu de sport, hein, donc le manuel on s'en fout un peu. Un jeu que j'ai jamais joué, ouais, j'ai peut-être déjà joué, oui j'ai déjà joué ce jeu-là. Un jeu que je jouais, que j'ai déjà joué sur la NES originale. Donc un manuel quand même en état respectable, là, considérant que c'est un manuel de jeu de sport. Là. Donc une petite ici, une petite déchirure dans le coin ici, un petit pli. Ici il est un peu décoloré. La broche tient bon. Le manuel qui est somme toute en bel état. Mais bon, pas vraiment besoin du manuel pour jouer au jeu. Donc voilà. Pour le premier jeu, Side Pocket. Donc voilà, Side Pocket sur la NES. J'ai pas la boîte malheureusement, donc on va tenter de le ranger dans son petit carton avec le manuel. Et voilà. Donc un jeu avec le manuel qui s'en va dans la bibliothèque. Prochain jeu, c'est le deuxième jeu que j'ai eu avec aussi le jeu. C'est un autre jeu de sport, évidemment. C'est le thème de la vidéo. Donc voilà. Baseball, Tecmo Baseball. Un autre jeu qui est avec le manuel. Donc ça, c'est quand même bien. Des jeux pas chers en fait, mais que quand il y a avec le manuel, c'est quand même le fun. Donc un autre jeu, bon, le manuel, j'ai pogné le noir et blanc très classique, là. Avec les putos et tout. Pas pire état encore une fois les coins ici, les deux coins. Le reste ça va, la broche tient. Dans le même état que les manuels de Mario qu'on a vu l'autre jour. Et la cassette qui, honnêtement, est peut-être un peu sale ici. Voilà, ça part. Sinon, parfait état.
Tecmo Baseball qu'on va aussi mettre dans son case. Et voilà. Autre jeu cette fois acheté direct en boîte. Beach of the King of the Beach, pardon. Donc un jeu de volleyball. J'ai déjà acheté CIB. Donc bon, c'est un jeu que j'ai jamais joué, j'avoue. Sur la NES, un autre jeu de NES, j'ai oublié le spécial. Une boîte, quand même, les coins sont beaux, un peu de magané sur les boîtes. Donc ici les flaps, c'est un peu magané. Donc c'est un jeu qu'on va ouvrir. Donc je suis dommage qu'ils mettent les prix sur pas sur ça quand on achète les jeux là-dedans. Parce que là sur la boîte, ça peut arracher. Vous voyez, on voit la colle ici. Puis j'ose pas l'enlever. De toute façon, c'est un jeu de sport. C'est pas vraiment la qualité qu'on cherche plus que de l'avoir. Donc voilà. Je vais enlever les flaps qui sont très très fragiles. Donc on va faire attention. Voilà, donc on a le jeu scellé dans son plastique qui est en état vraiment numéro 1. Ça s'est demandé même s'il a déjà été joué. Peut-être qu'on va le déballer un jour. Pour l'instant, je vais le laisser emballer. Il y a aussi le petit manuel imprimé, aussi emballé. Donc on voit que le jeu venait. D'un club Vidéotron. Ici, c'est marqué. Le Super Club Vidéotron. Quand même en bon état aussi là. Il y a un petit pli ici, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, le dernier jeu de NES. Sport Championship Bowling. Sur la NES, avec un gars avec une coupe longue. Avec un gars avec une coupe longue. Oui, une belle coupe des années 80. C'est un jeu que j'ai jamais joué. Je me souviens qu'on avait un jeu de bowling que j'ai joué. Il n'y avait pas de personnages par contre. Là, on a des personnages. Là, on a des petits personnages carrément. On peut choisir. Je sais pas, j'ai pas joué à ce jeu-là. C'est un autre jeu de sport. Que j'ai acheté aussi au plan en boîte. On va d'ailleurs l'ouvrir. Il n'est pas ouvert encore. Donc c'est un jeu que vous voyez le prix. J'ai payé un gros. Donc voilà, un jeu qui est dans sa pochette. Oh mon dieu, il y a un flap ici. Qui est dans sa pochette que j'ai dit tantôt. Mais pas Nintendo parce que c'est pas un jeu distribué par Nintendo. Ils ont la licence, mais ils n'ont pas été distribués. Et on a aussi le manuel qui est en condition numéro 1. Pour vrai, là, on dirait presque qu'il n'a jamais été ouvert. Ici, on a les personnages. Qui allez-vous jouer aujourd'hui? Il semble avoir 4 personnages. Différentes couleurs de boules et les poids. Différentes couleurs de boules et les poids qui sont plus lourds.
Voilà. Donc un très beau manuel qui est vraiment, vraiment beau. Et on a aussi le fameux, j'en parle souvent, le fameux styromousse dans le fond. On voit aussi le prix ici, que la cartouche qui est en... elle était un peu jouée. On voit ici le truc, un petit égratignure ici, mais rien de bien méchant. On va essayer d'enlever le prix. Absolument, ces prix-là s'enlèvent bien. Et voilà. Donc, on le met dans sa pochette. Et voilà, c'est ce que je disais dans le fond. Donc, on met le jeu dans sa pochette. Et dans la boîte. Et puis, le manuel. Et voilà. Donc, c'est vrai, c'est le fait d'avoir la styromousse dans la boîte fait que le jeu est situé sur le dessus. Il n'est pas dans le fond. Tous les jeux de Nintendo avaient ça. Et voilà. Donc, vraiment une belle édition du jeu. Qu'on va mettre dans sa boîte. Et voilà. Bowling, Championship Bowling. La NES ajouté à la collection. Le premier avec Championship Pool sur la Super NES, comme j'ai dit. Un autre jeu de pool comme tantôt. Lui, par contre, j'ai jamais joué, j'avoue. Autant j'ai joué à l'autre, lui, jamais joué. La boîte qui est en état très acceptable, là. Un petit peu ici, gonflé. Je sais pas si on le voit à la caméra, je penserais pas. Mais sinon, un bel état là, pour un jeu de qui vaut pas cher comme ça. On s'en préoccupe peu. On va ouvrir le manuel. Donc j'ai pas le truc qui initialement contenait la cassette. Donc la cassette qui est en état correct. Semble pas avoir été beaucoup joué. Et le manuel qui est en noir et blanc. Donc ici, un peu on va le retrousser ici, mais ça va. Donc un gros manuel quand même, épais pour un jeu de pool. Il explique qu'il faut quasiment apprendre à jouer au pool là, avec ce manuel-là. Là. Donc un jeu que j'ai payé aussi 14,99 comme l'autre tantôt. Mais on va enlever ça. Voilà. Donc il faudrait que je trouve un truc pour serrer les cassettes dedans là, éventuellement. Donc là qui est un peu en mauvais état ici, mais sinon le reste ça va. Peut-être qu'en le mettant dans un petit dictionnaire là. Coupe le jour, ça aiderait. Donc un autre jeu qu'on va mettre dans sa boîte, presque.
Il manque juste le truc pour retenir la cassette à l'intérieur. Deuxième jeu là, c'est avant-dernier jeu. Un jeu de hockey. Qui dit jeu de sport, je dis de hockey. Ceux qui me connaissent savent que je triple là-dessus. C'est un jeu que j'ai pas joué sur la NES. D'ailleurs, fait étonnant, un logo du Canadien sur une boîte de jeux vidéo, c'est très rare. Fallait bien que ce soit dans ces années-là pour que ça arrive. Une boîte en très bon état, là. Vraiment très bel état. Là que j'ai jamais joué, qui est quand même assez bien, là. On va l'ouvrir, regardez, c'est ça que je vous parlais, le petit truc pour la cassette. Voilà. Donc le petit réceptacle de la cassette. Ça se vend encore aujourd'hui, là. Le jeu est coincé. Bon. Donc voilà. Un jeu qui est pas en très bel état. La cassette qui est là devant est beau. Par contre, il faudrait peut-être changer le derrière. C'est peut-être ça qui est arrivé en fait. Ils ont changé le dos de la cassette avec une autre cassette. Bon, on voit ici la disquette qui est arrachée. Il est un peu jauni aussi. Un peu jauni par le soleil. Puis l'étiquette qui est arrachée ici. Voilà. Mais bon, c'est un jeu de sport. Je pense pas qu'on va changer vraiment la boîte, à moins de tomber sur un jeu vraiment pas cher, là. Une copie plus belle, pas chère, ou qu'on le reçoive dans une boîte mystère, un jeu plus beau. Et on a le manuel. Voilà. Qui est encore une fois magané. Les coins, c'est toujours des coins, hein. Aussi le haut de la page, mais le reste semble ok. Un beau manuel tout en couleur, ça c'est cool. C'était moins rare aussi sur la Super NES, là, évidemment. On était plus avancé dans les années. Donc, ils nous expliquent vraiment les règles du hockey, tout ça. Toutes les différences. Il y a quand même beaucoup de modes de jeu pour un jeu comme ça. Les commentateurs à la fin des parties, c'est cool. Donc, c'est un jeu que j'ai pas joué encore, mais que peut-être assez retourne dans une vidéo. Donc un autre jeu complet qui s'en va rejoindre les jeux Super NES. Et pour finir, le dernier jeu, et c'est un jeu de 64, mon premier jeu complet en board de 64. Il s'agit de Warzone, la lutte. Donc voilà. Un jeu qui est encore une fois en bel état. J'ai déjà joué à des jeux de lutte sur la 64. Celui-là, je le sais pas, je m'en souviens plus. Il y en a eu plusieurs, donc je sais pas si c'est celui que j'avais joué. Mais je me souviens que j'aimais beaucoup les jeux de lutte à l'époque. Même si j'ai pas jamais été un fan de lutte, j'aimais bien ça, ouais. Jouer à ces jeux-là. Donc un jeu qui l'état est quand même bien. On va l'ouvrir, donc qui est dans une espèce de carton. Je sais pas si c'est un carton d'origine ou quoi. Et le jeu qui est emballé. Donc c'est cool, cette fois ils ont emballé le jeu. Cassette qui est en état numéro 1. Comme neuve. Elle a sûrement pas été beaucoup jouée. Le manuel qui est pratiquement neuf avec une belle pub d'un autre jeu. NBA Quarterback. Du temps où il y avait pas le monopole ces jeux de sport.
Voilà. Donc, le manuel en noir et blanc, tu vois, lui, il est en noir et blanc. Contrairement à l'autre, ça ressemble qui était tout le temps en couleur. Mais en très bon état. Et c'est un jeu que. Mon premier jeu complet de 64. Donc, content. Mais les jeux de 64 sont tellement chers que. Comme promis, on va ouvrir la boîte de la honte cette semaine. On va voir avec ça. Premier jeu. C'est un jeu de. Mon Dieu, un jeu de PlayStation 1. Scellé. Il s'agit de Final Fantasy. Final Fantasy. Je m'excuse auprès de tous les fans de jeux vidéo. J'avoue que moi, ce jeu-là, j'ai jamais joué à vraiment un Final Fantasy. Honte à moi, shame of me, mais j'avoue que j'ai jamais joué. Celui-là, scellé. J'imagine que c'est pas un très bon Final Fantasy. Est-ce que le monde l'a acheté seulement parce que c'était un Final Fantasy ou parce que c'était un bon jeu? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Greatest hit quand même. Mais scellé. Je suis vraiment surpris. Là. Un jeu PlayStation 1 scellé. Je savais même pas qu'on pouvait obtenir ça dans ces boîtes-là, honnêtement. Ça doit pas valoir grand-chose en fait. Là. Ça doit valoir une dizaine de dollars, j'imagine. On va le mettre le prix à la fin ici. Donc voilà. Final Fantasy pour le premier jeu. Il reste pas d'avoir beaucoup d'autres jeux si jamais ce jeu-là vaut entre 10 et 15 dollars. Alors on va voir. Il s'agit de. Ah, c'est un jeu. Probablement de Xbox. Il reste. Parce que. Il est dans le fond de la boîte. Donc il s'agit de. Projet Gotham Racing sur la Xbox originale. Donc un jeu que j'avais pas, ça fait bien avec les jeux de sport aujourd'hui, dans le thème, un jeu de course. Un jeu que j'avais pas. Un jeu qui est en bel état, là. Il est lourd, donc il aura le manuel. Ça, c'est une bonne. C'est pas nouvelle, oui. Le manuel qui est vraiment épais, là. Un gros manuel. Qui est. Oh, attendez, il y a deux manuels. Qui est. Ah, une publicité pour Microsoft. Microsoft Game, donc une publicité avec des jeux de l'époque de Microsoft. Il y a pas vraiment les jeux qui sortaient dans le temps que le jeu. Donc Projet Gotham, c'est un jeu que j'ai pas joué sur la Xbox. Avec la fameuse fat manette là. Ça a l'air d'être un bon jeu de course là. J'avais déjà entendu parler, je sais pas si c'est un bon jeu. On va regarder le CD, voir qu'est-ce qu'il a l'air et. Mon Dieu. Il flambe en eux. Aucune graphine. Bon, tant mieux. Donc un très beau. Une très belle édition de ce projet Gotham. Bon, honnêtement, je sais pas, ça doit pas voir grand chose ce jeu-là, mais la boîte cette semaine, quand même belle. Donc projet Gotham, il reste un jeu dans la boîte de Xbox encore. Parce que il était aussi dans le fond. Donc il va être dur à sortir. Donc, c'est un jeu de Xbox 360 cette fois. Et
fallait bien parler de sport pour avoir un autre jeu de sport. Ok, bon. NCAA 2007. Un jeu de football. Je me trompe pas, ces jeux-là n'étaient pas disponibles au Canada en plus, parce que c'est un jeu de NCAA. Mais. Voilà. Donc, NCAA Football, un jeu de la Ligue universitaire. On a le manuel, c'est déjà beau. Et le CD. Qui, encore une fois, est neuf. Donc, le budget a passé sur les deux autres parce que ça vaut absolument rien. Donc voilà, un jeu à ajouter dans la collection de Xbox 360. Fallait bien jouer cette boîte-là. Donc, deux autres jeux de sport à ajouter à la collection et un Final Fantasy qui est mystérieux. Scellé, vraiment. Allez, salut les testeurs. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo.